Préfacé par l'écrivain Cal Abono, l'auteur du roman titré Condamné avec souci, la nouvelle dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule Le raccourci. Chers internautes, si vous aimez la littérature, si vous voulez connaître la nouvelle génération des écrivains togolais, suivez-moi sur cette chaîne et merci de me soutenir en vous abonnant. Allez, je vous raconte l'histoire de cette nouvelle. L'histoire débute par un contraste entre la sagesse africaine incarnée par le grand-père du narrateur et la sagesse du blanc, l'école des blancs inculquée à la jeune génération dont est issu le jeune narrateur. On se croirait déjà à l'entame d'un roman post-colonial et on pourrait prédire la suite à la Tchèque Hamidou Khan dans l'aventure à Piku. Mais que non. Dès le deuxième paragraphe, le narrateur nous met en face de l'intrigue principale. Le duel Mariana-Kayi. Mariana Tafa, 18 ans, fille unique du richissime El Hadj Tafa, la belle demoiselle, en plus de son éclat social, dont elle jouissait, était sur le plan physique une œuvre d'art vivante des galeries célestes, faisant plus de victimes sur son passage que le virus d'Ebola, d'après les termes du narrateur. Je vous laisse imaginer. Kayi est la borne opposée de son adversaire. Grossière, impolie, impudique, donc vilaine de caractère. Mais comme si cela ne suffisait pas, ce laid caractère avait élu demeure dans un corps qui battait le record de la laideur et qui ressemblait à la sécheresse personnifiée. Le duel et le contraste étaient donc social, physique et moral. Pourtant, les deux ont deux choses en commun. Mariana et Kayi auront deux choses en commun. Première chose, le sexe. Elles sont toutes deux filles. Et deuxième chose, c'est Adje Dibo, un étudiant en 4e année de médecine, celui-là que la flèche de Cupidon a su introduire dans le cœur de ces deux filles. Un soir, voire une nuit, les deux filles se livrent en spectacle dans la maison d'Adje. À la suite de ce combat, El Hadj Tafa renvoie sa fille qu'il a déshonorée. Elle est contrainte de partir en mariage. Kayi, à son tour, débarque avec ses bagages. Pas question de perdre sa place. Le couple polygame vient d'être formé. Peu importe ce qu'on se raconte dans le village, le chien aboie, la caravane passe. Adje doit préparer son examen de fin d'année et ménager ses deux femmes. Il va en ville pour composer. Ses deux épouses sont enceintes. Après l'examen, il est porté disparu. À l'absence de leur mari, les deux rivales se serrent les coudes. La hache de guerre de la jalousie et de la rivalité est enterrée. Une nuit, effrayées par un mouvement dans la cour de leur concession, elles vont alerter le village par leurs cris. Tous les hommes sont dehors et bien armés. Leur beau-père, c'est-à-dire le père d'Adje, le père d'Ibo, tire dans la direction de la petite silhouette. Tout le monde retourne dans sa case une fois le danger écarté. Le matin au réveil, on retrouva au pied d'un arbre, recroquevillé sur lui-même, face contre terre, le corps sans vie d'Adje, crispé sans doute sous l'effet de l'atroce douleur des boules de plomb chaudes dans le corps. Voilà pour l'histoire. Avant d'aborder les thèmes que nous retrouvons dans cette nouvelle, faisons un bref récapitulatif de l'intrigue par le moyen du schéma actantiel. Ici, cela dépend de qui vous prenez comme héros. Mais pour faire juste, nous allons prendre Adje, puisque la trame de l'histoire tourne autour de lui. Adje a deux conquêtes, Mariana et Kayi. Si dans le cas de Mariana, c'est elle qui a jeté son dévolu sur Adje, dans celui de Kayi, cette flamme est réciproque. Comment est-ce possible puisque Kayi et Mariana sont deux extrémités comme l'Est et l'Ouest qui ne pourront jamais se rencontrer? L'auteur nous dévoile une subjectivité psychologique. Il écrit, je cite, « Il se peut que la laideur attire autant que la beauté. » Les adversaires à cette quête sont à deux niveaux. Au premier niveau, le père de Mariana, El Hadj Tafa, qui n'épouse pas le choix de sa fille. La jalousie des autres garçons, une jalousie de moindre importance. Au deuxième niveau, Kayi qui tente en vain d'empêcher l'union entre Adje et Mariana.
Les adjuvants de Adjé sont les deux femmes, ses propres sentiments, ses parents. Enfin, qu'est-ce qui pousse Adjé à agir ainsi? À qui cela profite-t-il? Qui est le destinataire? Qui en est le destinataire? À vous de voir. Nous retrouvons comme thème abordé dans le raccourci l'amour, bien entendu, la polygamie, le vécu quotidien du village avec son cortège de commérages, de jalousie, la vie des étudiants partagée entre les études et l'empressement d'assouvir leurs désirs sensuels, l'effort consenti par les parents pour financer les études qui n'aboutissent pas toujours au rêve du début. On peut citer en passant la plateforme où se partagent les infos et les buzz dans les villages, comme le moulin, au moulin autour du pot de vin de palme. Abordons maintenant le temps et l'espace. Partant du duel Mariana-Kai, l'histoire s'étend sur plus de 6 mois. Elle commence au village nommé Adagali, se précise dans le quartier Nyati, puis va en ville, une ville dont le nom est inconnu, et revient à Adagali pour se terminer. Nous voyons une succession de nuits et de jours, d'espaces ouverts comme fermés. Nous aborderons le temps verbal dans la rubrique suivante. Technique d'écriture. Une nouvelle, vous le savez, est caractérisée par un récit fictif très court, même s'il est inspiré de la réalité. Elle est donc fondée sur la concision, peu de personnages, d'événements et de lieux. Tout est ramassé et réduit. Mao Sereka, l'auteur de Le Raccourci, respecte ce canon classique auquel il ajoute ses touches très personnelles. Il développe et déploie dans cet ouvrage sa maîtrise de la langue de Molière. À la situation initiale, il expose les personnages et les lieux comme on plante le décor au théâtre. Les protagonistes, une fois présentés, vont entrer directement en conflit, enclenchant ainsi l'élément perturbateur. Sauf que l'auteur nous refuse la participation en direct aux actions. Le lecteur doit se contenter du rapport et des ragots des gens du village. Mao Sereka fait encore l'étalage de sa capacité linguistique pour nous faire revivre les nostalgies de la vie du village, surtout pour ceux qui savent combien les attroupements au moulin, à la borne fontaine, pour le partage des infos a du goût. Il se perd un peu dans cet exercice, se permet de communiquer avec le lecteur comme pour dire au lecteur « Je suis le griot et je décide de quand ta soif sera étanchée ». Truffé de beaucoup de renvois à l'instar de El et Vire, La Dent d'Or de Fontenelle, Missebo, le marché de Dantokba, agent du FBI, bulletin d'info de la CNN, ce qui confirme d'une part sa grande culture générale et qui d'autre part impatiente le lecteur qui le trouve parfois superflu. Un autre point qu'on peut relever est la maîtrise du temps du récit, l'imparfait et le passé simple, et aussi l'utilisation des expressions pleines d'images qui poussent le lecteur à la réflexion et à l'imagination. Notons par exemple l'usage des couleurs pour exprimer le sentiment et les émotions. Je cite, « Adjé qui vire au gris et ses parents virent au rouge violacé à la vue de Kai. » Après les péripéties, toujours servi sous l'angle subjectif du rapport des villageois, l'auteur chute sur un dénouement tout à fait surprenant. Oui, le lecteur que je suis est surpris par la mort de Adjé. Pourquoi Mao Sereka nous refuse-t-il le happy end? Je ne sais pas. Pour clôturer cette rubrique, n'oublions pas qu'il a essayé d'imbriquer 2 autres histoires dans cette nouvelle. Personnellement, je crois que l'auteur de Le Raccourci doit être un peu complexe, enfin, beaucoup complexe et compliqué dans son imagination. Beaucoup d'informations filent et défilent au même moment dans sa tête et en tant que narrateur, en tant que auteur, narrateur, finalement, il ne sait plus quoi nous servir. Voilà, je viens de donner mon avis perso et nous terminerons à la découverte de cette œuvre sur des citations relevées dans cet ouvrage. Dans cette nouvelle intitulée Le Raccourci, nous pourrons lire
L'amour se nourrit des interdits. Il se peut que la laideur attire autant que la beauté. Deux peureux valent mieux qu'un intrépide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces citations? Si oui ou sinon, ou si vous avez des commentaires à faire, faites-le dans la barre des commentaires et je vous lirai. Bien, avant de terminer, revenons à la fin tragique d'Adjé. Pour vous, qu'est-ce qui justifie sa mort? J'avoue que je n'y comprends rien. Même dans la préface de Calavono, je n'ai pas pu trouver d'indice. En dehors du portefeuille en cuir qu'Adjé lui-même tenait en main selon le narrateur, je n'ai pas pu trouver d'autres indices. Ou bien, son prénom était-il évocateur? Adjé, Adjé. Pour les locuteurs de la langue évé, Adjé, c'est quoi déjà en français? En attendant d'aller chercher Mao Seheka, donnez votre avis en commentaire. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui justifie ce titre, le raccourci? Arrivez-vous à établir une corrélation entre l'intrigue de cette nouvelle et le titre? Je vous promets une prochaine vidéo dans laquelle j'irai à la recherche de l'auteur et il s'expliquera lui-même. Et on verra qui de vous a eu la bonne réponse. Alors, ne soyez pas timide, soutenez-moi en écrivant quelque chose en commentaire. Et on se voit à la prochaine. Merci, portez-vous bien.